aller bien peut être dangereux. C'est en substance le regard que porte Fatih Derder sur son pays, la Suisse. Le conseiller national veut secouer l'innovation helvétique et il l'explique dans un livre qui vient de paraître. Ça s'appelle « Le prochain Google sera suisse ». Mais il y a une parenthèse et c'est ça qui est important. À l'intérieur de cette parenthèse, à 10 conditions. Voilà donc qui va nous permettre de comprendre le propos du livre avec vous, Fatih Derder. Merci d'être avec nous en direct de Lausanne, en Suisse. Vous êtes donc conseiller national. Vous êtes membre du Parti libéral radical. Alors, votre livre paraît aux éditions Slatkin. Commençons, si vous voulez bien, par cette initiative de médias suisses qui se sont unis récemment, au début du mois de septembre, avec l'association suisse qui promeut les données ouvertes, associée donc en début de mois pour organiser ce qu'on appelle un hackathon national sur le thème justement des élections fédérales qui se profilent. Ce sera le 18 octobre. Comment jugez-vous cette opération de transparence un peu à l'insu de la classe politique à laquelle vous appartenez, hein? Non, mais c'est très bien. Bonsoir d'abord. C'est un plaisir d'être avec vous. Je pense que c'est très bien. Je salue le fait que des médias prennent des initiatives innovantes. Ils sont là pour faire ce genre d'opération. Tant mieux si on n'est plus dans la couverture plomb-plomb de grand-papa des élections et qu'on passe à une étape supérieure, plus en phase avec les médias contemporains. Donc c'est une excellente nouvelle et je suis ravi de voir que les médias sont encore vifs et bien là. Alors, le prochain Google sera suisse. Fatih Derder, c'est le titre de votre livre. Cela apparaîtra sans doute comme une provocation pour le reste du monde, mais comme un message pour la Suisse. Comment est née l'idée de ce livre ? D'abord, par rapport à un constat qui me fait très peur en tant que Suisse, mais aussi en tant qu'Européen, je pense que ça concerne tous les pays européens aujourd'hui, c'est de voir que le monde numérique est dominé clairement par les États-Unis et un petit peu par l'Asie aujourd'hui. Si on prend la capitalisation boursière, on se rend compte que les entreprises numériques sont à 83% américaines et à 15% asiatiques. Autant dire que l'Europe est totalement absente avec 2 petits pourcents. Ça, c'est une vraie source d'inquiétude. J'étais il y a une quinzaine d'années dans la Silicon Valley pour la première fois comme journaliste en reportage et on voyait en 1999 quatre entreprises Google par exemple. Google aujourd'hui à l'époque était une petite entreprise qui se battait pour essayer de trouver un business model. Apple se battait pour 3% de part de marché. Amazon perdait beaucoup d'argent et Facebook n'existait même pas. 15 ans après, ces quatre entreprises, on peut le dire, dirigent le monde économique et ça c'est une vraie source d'inquiétude pour l'Europe et pour la Suisse, bien entendu. Vous commencez votre ouvrage par questionner ce qui semble une évidence pour beaucoup. La Suisse championne du monde de l'innovation, pour vous, c'est une tarte à la crème politique. Expliquez-nous. C'est-à-dire que, d'abord, je pense que le prochain Google peut être suisse parce qu'il y a une légitimité à avoir ce titre de numéro 1 de l'innovation pour diverses raisons, que sont notamment notre système de formation, nos grandes entreprises, nos multinationales, les brevets, les parts investies dans la recherche et nos tissus PME. On a beaucoup de bonnes raisons d'être bien classés dans des classements d'innovation. Mais du coup, effectivement, ça devient une tarte à la crème politique parce que quand vous prenez deux politiciens, s'ils veulent se mettre d'accord sur un sujet, ils prennent celui-ci, on est numéro 1 des classements, on ne débat pas et tout va bien et on peut continuer comme ça. Le grand souci, c'est que ces classements que font notamment l'INSEAD chaque année, ou le Global Innovation Index, sont un peu des grosses piqûres anesthésiantes pour le monde politique qui se dit, tiens, tout va bien, on est numéro 1 des classements, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais si on va un tout petit peu plus loin dans l'analyse de ces classements, on revient à ce que je vous disais dans la première réponse. Nous n'avons pas de grands champions, ni européens, ni suisses qui dominent le monde numérique. Il est clairement dominé par les États-Unis. Et le grand drame aujourd'hui de l'Europe et de la Suisse, a fortiori dans ce domaine, c'était de se dire, tiens, c'est pas très important. On entend souvent dire ça, vous l'entendez certainement autour de vous. Le monde numérique n'est pas le monde réel. Ces entreprises comme Google ou Facebook, ça va passer, c'est un effet de mode. Pas du tout. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une convergence de ces domaines, que le monde économique devient clairement numérique, que Google n'est plus un moteur de recherche, que Google est une entreprise qui, quand elle passe la semaine dernière un accord avec Sanofi, montre bien qu'elle devient un géant de la pharma. Elle devient en fait un géant d'à peu près tous les domaines et elle vient concurrencer des poids lourds de l'économie suisse que sont des Novartis, des Nestlé, etc. Donc si on se laisse aller à cette espèce de piqûre anesthésiante de on est les meilleurs, il n'y en a point comme nous, d'ici 15 ans, les fameuses 15 années dont je parlais tout à l'heure qui ont vu émerger les GAFA, d'ici 15 ans, on risque bien de voir purement et simplement disparaître certains poids lourds de l'économie suisse et européenne.
Vous posez donc, Fatih Derder, 10 conditions concrètes. Ça va donc de l'économie, mais aussi à la culture, ou encore à une question délicate et sensible en ce moment. Première condition, vous voulez, dites-vous, attirer les meilleurs talents. Pourtant, votre pays, la Suisse, a voté en 2014 une résolution, une votation très controversée. C'est celle qui vise à limiter l'immigration de masse dans votre pays. C'est d'ailleurs évoqué à la fin de votre ouvrage, hein. Oui, clairement, c'est un des grands problèmes, un des grands défis aujourd'hui. Et si je suis ravi de voir qu'on a 95-95% d'éléments réunis pour construire un prochain Google, avec les questions que j'évoquais tout à l'heure, il manque un 5%, voire même, allez, mettons un 10 ou un 15%, qui est extrêmement difficile à combler. Le premier élément, vous l'avez dit, c'est les talents. On ne conçoit pas de tissu économique performant, et encore moins dans les emplois à forte valeur ajoutée comme le monde numérique, sans avoir les meilleurs talents du monde. Et le drame de la Suisse, c'est qu'elle ait effectivement fait ce vote totalement contre-productif, assez catastrophique du 9 février sur l'immigration de masse. Et c'est plus généralement une forme d'état d'esprit en Suisse de continuer à croire un peu encore et toujours que c'est un privilège que de venir travailler en Suisse. Oui, ça l'est à certains égards, mais c'est surtout aujourd'hui pour nous un privilège d'accueillir les meilleurs cerveaux dans des domaines très précis et très spécifiques. Et là, ça nécessite une petite révolution copernicienne dans notre relation au monde qui avait été un peu révélé par ce vote du 9 février, en se disant, pour certaines catégories de la population, nous devons dérouler le tapis rouge, simplifier les procédures d'accueil, attirer les meilleurs Français, les meilleurs Chinois, les meilleurs Africains, les meilleurs dans tous les domaines, pour alimenter notre tissu économique. Nous avons besoin de cerveaux, nous avons besoin d'ingénieurs, et ça, on n'a pas encore visiblement très bien compris ces enjeux-là. C'est pour ça que j'ai mis cette condition en numéro 1, elle est absolument vitale pour la Suisse. Alors Fatih Derder, un conseiller national qui brigue un nouveau mandat à un mois tout juste des élections, ça peut paraître suspect aux yeux de certains. Quand on vous lit, en tout cas, on se dit que c'est un programme politique, hein, économique également. Vous prenez d'ailleurs 50 actions pour faire de la Suisse un champion économique, un champion de l'innovation. Il a une dimension programmatique, ce livre ? Oui, bien entendu, la dimension programmatique, mais je pense qu'on ne peut pas lui suspecter d'être purement électoraliste, vu la somme d'informations que j'ai réunies et les informations, d'une part, sur les textes de loi sur lesquels nous débattons et les exemples à suivre. On parlait tout à l'heure, c'est un bon exemple. On a plusieurs pays qui sont assez exemplaires dans la région que TV5 Monde couvre, dans la francophonie. Bon, actuellement, simplement, déjà, la France fait beaucoup d'efforts pour cette nouvelle économie, la fameuse French Touch. François Hollande, qu'on aime ou pas, il n'est pas du même parti que moi, mais il faut admettre que son gouvernement est très actif dans ce domaine et a compris les enjeux. Un autre pays assez intéressant, c'est le Canada. Vous parliez de la question migratoire. Le Canada est très combatif et offensif sur les questions migratoires pour attirer des talents chez eux. Ils l'ont compris. Ils ont compris que c'était l'élément principal qu'il fallait mettre en œuvre. Donc ces éléments de programme que je propose ne sont pas de la théorie ou de la poudre aux yeux. Ce sont des éléments très concrets et qui, une fois de plus, je le répète, ne sont pas pour faire joli dans le paysage, ne sont pas pour créer des Google, contrairement à ce que je dis dans le titre, qui est une image. L'idée, c'est simplement de se donner les moyens de créer des entreprises du même type qui seront les grandes entreprises qui domineront le monde économique demain. Donc, soit nous voulons, en francophonie, et c'est un enjeu francophone, je crois, vraiment, face à la domination asiatique et américaine, soit nous voulons, en francophonie, nous donner les moyens d'avoir des poids lourds de cette ampleur. Et à ce moment-là, on aménage des conditions cadres précises, les 10 conditions que j'énumère. Vous parliez des talents, il y a le capital risque, il y a la création d'entreprises, il y a la recherche. Tous ces éléments sont absolument fondamentaux si on veut que la francophonie d'une part en général et la Suisse bien entendu en particulier ait une place dans cette économie. Donc on est très loin du programme électoral, on est juste dans une absolue nécessité. Soit on réagit tout de suite, soit on va continuer à voir les États-Unis et l'Asie prendre possession d'un univers qui va nous échapper petit à petit. Fatih Derder, vous évoquiez tout à l'heure la Silicon Valley aux États-Unis. Dans ce pôle de haute technologie, lorsque les nouvelles technologies surgissent, est-ce qu'il s'agit d'une volonté de prestige national? Est-ce qu'il y a une volonté politique de briller côté américain et dans votre livre côté suisse? Ou bien est-ce que tout cela, au fond, fait le jeu du capitalisme? Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte d'ubérisation du monde? En gros, les nouvelles technologies au service de l'ultralibéralisme. Quand on vous lit, on peut se poser la question.
Non, les nouvelles technologies ne sont pas au service d'un dogme ni d'une cause, elles sont au service des citoyens. Quand on parle d'Uber, on est simplement en train de parler d'un progrès pour l'être humain qui peut avoir accès à des transports en covoiturage moins chers que ne le proposent aujourd'hui les systèmes de taxi qui sont complètement obsolètes. Mais il y a un point qui est important. Vous parliez, je crois, finalement de construire des champions nationaux. Ce n'est pas le but. Je ne pense pas qu'il doit y avoir d'idées, entre guillemets, patriotiques, nationalistes ou un peu à la mode française, d'avoir une sorte de grand champion national d'un domaine pour concurrencer les États-Unis. L'idée, c'est simplement que nous gardions dans nos régions qui nous concernent un savoir-faire, une technologie et des entreprises qui sont à la pointe dans des domaines. Ensuite, ça peut être suisse. J'ai dit suisse parce que je suis en Suisse et puis que c'est l'enjeu pour moi numéro un. Mais j'aurais pu dire exactement de la même manière européen ou d'une région autour de nous. Mais il faut que dans cette partie du monde dans laquelle nous vivons, et plus particulièrement le monde francophone, nous gardions ces compétences pour simplement assurer durablement la prospérité, la création de valeur ajoutée, des services pour les citoyens qui soient de plus en plus écologiques, de plus en plus intéressants pour la santé des gens. On parle d'Uber, mais il y a les éléments centraux aujourd'hui de recherche, ce sont clairement les éléments liés à la santé et toute la numérisation, le big data, le traitement des données, le séquençage du génome, tous ces éléments qui vont nous permettre d'espérer vivre plus longtemps, mieux. Ces technologies-là, il faut qu'elles soient développées dans des régions du monde qui nous sont familières, la francophonie proche de chez nous, et éviter qu'elles soient monopolisées, accaparées par une domination américaine ou asiatique. Merci Fatih Derder d'avoir été avec nous sur TV5 Monde en direct de Lausanne, en Suisse. Je rappelle que vous êtes donc conseiller national helvétique, auteur du livre intitulé « Le prochain Google sera suisse à 10 conditions », entre parenthèses, édition Slatkin.